Vraiment bien. Vous êtes joyeux? Est-ce que nous sommes dans la joie? Les seuls endroits que nous pouvons être joyeux, c'est dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, il résout tous nos problèmes. Il résout toutes nos maladies, toutes nos difficultés. Christ le résout facilement. Alléluia. Donc, chaque fois que Christ nous donne l'opportunité d'être dans sa présence, nous devons être heureux, contents. Que Dieu te bénisse. Alors, cet après-midi, nous allons partager un enseignement, je pense, important. Et chacun de nous va le découvrir et qui nous permettra de croître encore spirituellement. Alléluia. De croître encore spirituellement parce que l'objectif de Dieu est que nous puissions grandir et consommer non pas les laits spirituels mais la nourriture solide. Alléluia. Et je pense que cet enseignement nous aidera encore une fois à grandir dans les choses de Dieu et à comprendre la portée ou l'importance de l'Église. Alors mon petit sous-thème ou mon thème de ce soir, je l'ai intitulé, c'est une question, c'est une question et qui aura des réponses, qui aura la réponse suivant les éléments que je vais énumérer. Chaque élément que je vais énumérer fera partie de la réponse à la grande question. Alors, voici la question qui constitue la thématique de ce soir. Pourquoi l'Église existe? Alléluia. Amen. Tu peux m'aider à poser la question à ton voisin, pourquoi l'Église existe? Pourquoi l'Église existe? Alléluia. Pourquoi l'Église existe? Alors, déjà, on se rend compte que c'est une question, alléluia, qui nécessite réellement une réponse. Chaque question a besoin d'une réponse. Et chaque fois qu'on pose une question, on a besoin d'une réponse. Et nous sommes sans ignorer que tous nous savons l'Église. On parle de l'Église. Et comme ici, on a l'habitude, lundi on est là, jeudi on est là, dimanche on est là. Et souvent on a l'habitude de dire je pars à l'église, je veux à l'église, alléluia. Mais des fois, est-ce qu'on peut un peu diminuer? Des fois il est important de savoir pourquoi, qu'est-ce que c'est l'église. Et l'église, je ne suis pas là ce soir pour la définition de l'église parce qu'elle est définie comme ecclésia. Ecclésia vient du mot hébreu qui veut dire hors des. Alléluia. Et hors du monde. Et l'église, c'est quelque chose qui est hors du monde. Alors, moi, je suis là ce soir pour que nous puissions nous interroger pourquoi l'église existe. Parce que la définition, tous nous le savons. Alléluia. Alors, je ne suis pas là pour revenir sur la définition, mais plutôt sur l'existence même de l'Église. Alors, comme nous avons déjà posé la question qui constitue notre thématique, pourquoi l'Église existe? Et dans mon intervention, j'aurai 4 points que je veux énumérer. Et les 4 points que je veux énumérer vont constituer même la réponse à la grande question que nous nous sommes posée. Alléluia. Amen. Alléluia. Les 4 points que je vais énumérer, ce sera les réponses à la grande question que nous nous sommes posée. Pourquoi l'Église existe? Parce qu'il y a certaines personnes qui sont prêtes à dire aujourd'hui qu'on supprime l'Église, qu'on supprime les églises. Alléluia.
Parce qu'on ne voit pas l'utilité des églises. Et plus particulièrement au Congo, je vois beaucoup de gens qui disent qu'on doit supprimer les églises. Parce qu'on ne voit pas l'utilité des églises. Alléluia. Alors, parmi les 4 points que je vais épingler ce soir, nous allons vraiment découvrir le pourquoi de l'église. Alors, dans mon exposé, permettez les termes, j'ai énuméré le premier point. Pourquoi l'église existe. Le premier point qu'on va développer avec vous, c'est que c'est pour célébrer la présence de Dieu. Deuxième point, pourquoi l'église existe, pour communiquer la parole de Dieu. Et troisième point, pourquoi l'église existe, c'est pour intégrer la famille de Dieu. Et le quatrième point, pourquoi l'église existe, c'est pour enseigner le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Alors déjà, vous avez des caméras et c'est qu'on va partager ce soir. Alors, je commence à la première réponse, mon premier élément qui va constituer la première réponse, pourquoi l'église existe. Le premier point, c'est pour célébrer la présence de Dieu. Pour ceux qui écrivent. Bien-aimés, on ne peut pas supprimer l'église. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne vais pas aller loin pour parler de l'église corps du Christ ou de l'église corps du Christ qui est constituée, qui est considérée comme l'église universelle et l'église qui sont nos assemblées locales. Non, j'aimerais parler plus en général. Alléluia. Et si ça touche à l'église corps du Christ, wow, si ça touche encore à l'église comme assemblée locale, parce que me dit, ne vous détachez pas à vos assemblées locales. Alléluia. Donc, pour ce soir, pourquoi l'église existe? Vous devez savoir que non, l'église existe pour des objectifs bien déterminés, pour un but bien déterminé. Et j'en suis convaincu, tant que le monde est monde, l'église existera. Et c'est inutile de combattre l'église. Parce qu'on a vu les empereurs et les empereurs combattre l'église, mais ils sont passés. On a vu les présidents et les présidents combattre les églises qui sont passés. Et je me rappelle quand on était au golf, après s'installer au golf, on a vu un membre du gouvernement en 2006, un membre du gouvernement d'un grand homme, un grand politicien. Il était venu et il avait dit que non, on ne doit pas planter l'église à l'endroit où nous étions, c'était au golf. Il avait refusé, il a commencé à combattre l'église. Et je vous dis, cet homme, aujourd'hui, il n'est plus même ministre, il est déjà passé. Mais l'église vit jusqu'aujourd'hui. Amen. J'ai vu un certain maire de la ville et ce jour-là, bien aimé, on venait à l'église, on trouve l'église est déjà scellée comme ça. Le maire de la ville a déjà scellé et j'ai fait partie des 2 personnes qui avaient sauté les murs là, on entre à l'église, on commence à prier et le pasteur il est parti voir le maire de la ville dimanche déjà. Il a commencé des négociations. Non, tout ça, non, on nous a dit que non, c'est planter l'église là-bas, ces lieux-là, des golfs là, c'est pas un lieu où on peut planter l'église, tout ça, les pasteurs. Vraiment parler avec lui jusqu'à ce que le pasteur a convaincu pour dire que non, nous sommes le dimanche, il faudra d'abord nous laisser, que nous puissions célébrer les cultes, on viendra continuer de pourparler. Et le pasteur revient comme ça à l'église à 10h45, quelque chose comme ça. Et on commence les cultes. Et ce maire de la ville là, il est déjà passé, il est même décédé. Alléluia. Mais l'église continue jusqu'aujourd'hui.
l'église, on la combat pas. Alléluia. Les hommes vont passer, mais l'église ne passera pas. Alléluia.